Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'il veut que nous soyons heureux. Et il nous donne, le Saint-Esprit nous donne des principes. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous aide durant cette année 2025 qui arrive à vivre pour Christ. Amen. À vivre pour Christ. Aujourd'hui, nous verrons le dernier message de cette série, Vivre pour Christ, et nous allons voir pourquoi. Nous avons vu jusqu'à maintenant vivre pour Christ comment, nous avons vu comment vivre pour Christ, mais aujourd'hui nous verrons vivre pour Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce important de vivre pour Christ? Pour quelles raisons devons-nous vivre pour Christ? Et nous verrons particulièrement 8 raisons pour lesquelles un être humain, un homme, une femme doit vivre pour Christ. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous donnes, ces enseignements, parce que tu nous aimes et que tu souhaites que nous soyons sauvés. C'est pourquoi nous voulons que tu prennes la place du messager en ce jour, comme tu as l'habitude de le faire, et que ton Esprit Saint parle à sa place, qu'il ne soit qu'un instrument entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que pour que l'homme soit heureux, il faut que l'homme puisse vivre pour Christ. Prenons nos Bibles dans le 6e chapitre de la lettre aux Corinthiens, à la page 1155 de la version Louis II, 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 19. Pourquoi est-ce qu'il est important de vivre pour Christ? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que le seul moyen d'être heureux, c'est de vivre pour Christ? 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Et nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Chers amis, le Seigneur nous déclare que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps nous a été confié par Dieu. Amen. Certains apprennent aujourd'hui qu'ils ne sont pas propriétaires de leur corps. Ok? Nous ne sommes pas propriétaires de notre corps. Parce qu'il nous dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors nous avons posé en question. Là où est un monde qui a prêté nous et Kaili, quand une personne nous prête sa maison pour habiter, on appelle ça un loyer, pas vrai? On appelle ça un locataire. Nous sommes locataires, n'est-ce pas? À un certain moment, nous avons un contrat de location, vrai ou faux? Et dans ce contrat de location, on nous dit comment nous devons traiter le bien qui nous a été prêté. Est-ce que là c'est pour nous? Est-ce que la maison nous appartient? Donc il y a un jour où le propriétaire va nous demander sa maison, vrai ou faux? Il y a un jour où le propriétaire va nous demander des comptes, comment nous avons géré la maison qu'il nous avait prêtée. Et si nous avons mal géré, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir des problèmes sérieux. Nous allons être mis en demeure. On va nous mettre dehors avant l'heure. Et on va nous demander de réparer ce qu'on a abîmé. Vrai ou faux?
Alors, chers amis, cela nous permet de comprendre que la Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Certains d'entre nous, nous ne le savions pas. Nous pensions que nous étions les propriétaires. Mais la Bible nous dit non. Il nous dit que vous ne le savez pas apparemment. Ne savez-vous pas que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? Ça veut dire qui est le propriétaire de ton corps? Qui est le propriétaire de mon corps? Qui est le propriétaire du corps de tes enfants? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le Père aussi et le Fils Jésus-Christ. Les trois rois qui gouvernent l'univers ont créé l'homme et la femme. Donc par conséquent, si c'est pas moi qui construis case là, si c'est pas moi qui fais case là, si c'est pas moi qui construis caille là pas pour moi, la maison ne m'appartient pas. Si ce n'est pas moi qui l'ai construit. Qui est-ce qui sait construire un œil ici? Moi, je ne sais pas faire cela. Il y a des choses que je sais faire, mais je ne sais pas faire un œil. Qui est-ce qui sait faire un nez? Qui est-ce qui sait faire un cerveau? Quel médecin qui sait construire un poumon? Personne. Donc, par conséquent, le corps ne nous appartient pas. Et il nous dit que vous avez reçu de Dieu. Vous l'avez reçu de qui? La Bible nous dit à qui appartient notre corps. Et il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, par conséquent, la première raison pour laquelle nous devrions vivre pour Dieu, c'est parce que le corps appartient à Dieu. Amen. Et il nous l'a prêté pendant quelques années. Et un jour, il va revenir. Jésus a dit, je reviendrai et il va nous demander des comptes. Il va dire, est-ce que tu as respecté le contrat de location? Parce que dans le contrat de location qui se trouve dans la Bible, j'ai dit comment tu dois traiter ton corps. Et la première clause du contrat, le premier élément du contrat, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 6, verset 20. Nous allons lire la première clause du contrat de bail ou du contrat de location. Dieu nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La première clause du contrat, c'est qu'on doit donner gloire à Dieu. Alors ça, il y en a beaucoup qui découvrent ça. Parce que pour eux, bail mon Dieu gloire, c'est seulement aller à l'église, c'est seulement chanter à la chorale, c'est seulement jouer du piano, jouer de la harpe, jouer de l'instrument, et c'est ça qui bail mon Dieu gloire. Oui, c'est vrai. L'on a chanté dans le choral là, l'on a chanté l'église, l'on a adoré bon Dieu, l'on a bail bon Dieu gloire, mais c'est pas la seule manière. Dieu dit que donner gloire à Dieu, ça veut dire glorifier Dieu dans la manière de gérer son corps. Donner gloire à Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu qui sont relatifs au corps qui nous a prêté, chers amis. Il dit glorifier Dieu. Il dit pas glorifier ma personne. Il dit pas glorifier mes amis. Faites plaisir à mes amis dans la manière dont je gère mon corps. N'est-ce pas? À qui donnons-nous gloire à Dieu? À qui donnons-nous gloire quand il s'agit de notre corps? À qui nous a fait plaisir quand il s'agit de notre corps? À qui nous a demandé conseil, laissez qu'on nous. Là, nous avons des pour gérer et puis qu'on nous. Qui nous a demandé conseil? Qui nous a demandé ça pour nous faire? Si ce n'est pas bon Dieu, nous en difficulté parce qu'un jour, bon Dieu va demander nous des comptes. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça veut dire donner gloire à Dieu dans ton corps. Mes amis, nous allons développer ça tout à l'heure, bien en détail. Comment donner gloire à Dieu dans son corps? Mais ce n'est pas suffisant. Il dit donner gloire aussi dans votre esprit, parce que l'homme est composé de 3 parties, n'est-ce pas? L'apôtre Paul le dit, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement donner gloire à Dieu dans son corps, mais aussi donner gloire à Dieu dans son esprit. Qu'est-ce que l'esprit de l'homme? Ça veut dire la partie intellectuelle, la partie spirituelle. On n'est pas libre de faire
n'importe quoi, on doit aussi donner gloire à Dieu dans notre intellect, dans notre partie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'il dit c'est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Donc c'est l'Esprit Saint, et on a plus ou moins expliqué ça la semaine dernière en disant que Dieu nous demande de l'adorer en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit seul qui sait comment adorer Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner comment adorer Dieu. Donc, chers amis, glorifier Dieu dans votre esprit, ça veut dire que je dois me soumettre à l'Esprit Saint qui va me dire comment glorifier Dieu ou comment adorer Dieu. Amen. Il y a un peu de monde qui ne peut pas savoir ça. Il y a un autre monde qui ne peut pas savoir ça. Il y a comprendre dit que c'est un homme qui peut dire comment peut adorer Dieu. Il y a comprendre dit que c'est l'église qui peut dire comment adorer Dieu. Mais la Bible dit que c'est le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le temple c'est qui? Aïe, 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 nous pouvons lire ça dans la Bible là. L'église c'est qui? C'est un bâtiment. L'église c'est un bâtiment. L'église c'est une religion. La Bible dit que le temple, la Bible dit que l'église c'est moi et c'est vous. Amen. Mon corps c'est l'église. Mon corps c'est le temple. Mon corps c'est la demeure du Saint-Esprit. Quand j'invite l'Esprit à habiter en moi, il faut préciser cela. Parce que si moi ne pas demander l'Esprit Saint vient habiter en moi-même, si je n'ai pas prié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est comme un mauvais esprit et qu'il va venir s'imposer à moi et rentrer à moi sans autorisation? Jamais. Le Saint-Esprit que je connais, il est un gentleman. Il ne vient que sur invitation. Donc, première raison pour laquelle je dois vivre selon le vivre pour Dieu, c'est parce que notre corps ne nous appartient pas. Et en plus, nous avons été rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire le mot racheté en grec? Quand je regarde le grec, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. Et quel prix qui a été payé? Comme l'enseignement a beaucoup de choses, nous n'allons pas dans les détails, mais je vais aller droit au but. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui disent que c'est le sang de Jésus qui a été payé. Amen. C'est le sang, notamment dans Hébreu, notamment dans la lettre aux Hébreux. Alors je suis obligé de lire ce texte parce que c'est un texte qui est très important. Lisons ensemble Hébreux chapitre 9. Parce que la particularité de cette assemblée, c'est que tout ce que nous disons, nous l'appuyons par un texte de la Bible. Amen. Nous n'avons rien à enseigner selon une tradition. Nous n'avons rien à enseigner ici selon une coutume. Nous n'avons aucune opinion. Nous n'avons pas d'opinion. Notre opinion, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà la particularité de là où nous sommes aujourd'hui. Alors, lisons Hébreux chapitre 9 et le verset 12, et nous allons comprendre quel prix qui a été payé. Nous allons voir que c'est un prix qui est très élevé. Hébreux chapitre, alors Timothée, Tite, Philémon, et après c'est Hébreux, donc chapitre 1225, merci, chapitre 1223, chapitre 9 et le verset 12. Nous lisons. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le son des bouquets des taureaux, mais avec son propre, ayant obtenu le rachat éternel. Alléluia. La Bible nous dit que c'est avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a payé le prix, chers amis. Le sang de Jésus a payé. Au verset 22, d'après la loi, tout est purifié par du sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de... Chers amis, il y a des gens qui sont malades et on leur dit qu'ils risquent de mourir si on ne leur donne pas une transfusion sanguine. Lequel d'entre nous donne son sang? Qui est-ce ici là qui donne son sang pour les gens malades? Ok, vous n'avez pas compris ma question. Si on vous appelle aujourd'hui et on vous dit qu'il y a quelqu'un lambda que vous ne connaissez même pas et qui n'en a rien à cirer de vous et que cette personne-là a besoin de 6 litres de sang, donnez tout votre sang pour sauver cet inconnu que vous ne connaissez pas et qui n'a rien à faire avec vous. Vous allez le faire? Si vous donnez 5 ou 6 litres de sang à un inconnu, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez mourir parce que vous allez vous vider de votre sang. Vous avez entre 5 et 6 litres de sang. Donc, Jésus, il a donné tout son sang pour des inconnus et beaucoup vont tourner le dos et ne vont même pas l'accepter comme sauveur et Seigneur. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables
quelques grammes de sang pour un monde parce que nous savons, les nous qui baillent sang nous, ça fait mal, il faut qu'on nous pique. Ensuite, nous qui sommes faibles parce que nous perdons beaucoup de sang, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec les règles de la femme. Quand on donne du sang, on perd plus de sang qu'une femme qui a ses règles. Et on se sent faible. Moi, j'ai déjà donné mon sang et je me sens faible. Je me sens pas bien. Je suis obligé d'aller boire jus de raisin. Donc, chers amis, Jésus, c'est pas quelques poches de sang qu'il a donné. Jésus a donné, il s'est vidé de son sang. Pourquoi? Pour des ingrats, pour des malfaiteurs, beaucoup ne vont même pas l'accepter. Alors, vous comprenez quel prix a été payé? Donc, maintenant que Jésus a payé ce prix, nous ne nous appartenons pas. Parce que Jésus est notre maître par création et par rédemption. Il a payé le prix. Parce qu'il a payé le prix à qui? Il a payé le prix à Dieu le Père. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et aussi à quelque part à Satan. Parce que Satan avait gagné contre l'homme. N'est-ce pas? Donc par conséquent, chers amis, lorsque Jésus a payé ce prix, c'est par amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les hommes qui disent aux femmes qu'ils les aiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais s'il faut donner un rein, s'il faut donner un poumon, c'est là où il y a qui commet l'amour n'a gain pour. C'est là où il y a si moun content. Parce que là, toute l'amour finit net. Ok? Donc, ce qui signifie que Jésus n'a pas donné un rein, Jésus n'a pas donné un poumon, Jésus a donné sa vie. Donc, nous appartenons à Jésus, n'est-ce pas? Donc, nous devons aimer Jésus plus que notre mari. Alléluia. Ah, il n'y a pas de femmes dans cette salle. Il n'y a pas de femmes sur les réseaux sociaux. Nous devons aimer Dieu plus que notre mari. Nous devons aimer Jésus plus que notre femme. Nous devons aimer Jésus plus que nos enfants. Parce qu'il n'y a aucun enfant qui va mourir pour vous. Dès qu'il va commencer à grandir, il va aimer une femme plus qu'il aime sa maman. Donc, chers amis, c'est Jésus seul qui nous aime plus que les gens. Pas vrai? Jésus seul qui nous aime. L'homme est grave. L'homme est ingrat. Tous les jours, on voit que l'homme est ingrat. Tous les jours, tu te sacrifies pour un homme, n'est-ce pas? Et la première belle jeune fille qu'il voit, il te trompe. Il t'aimait? Il t'aimait? Chers amis, en réalité, il n'y a que Jésus qui nous aime de manière inconditionnelle, sans attendre quoi que ce soit en retour. Même pour ceux qui le rejettent, il est mort. Donc c'est pourquoi nous devons vivre pour Christ, parce que notre corps lui appartient par création et par rédemption. Deuxième raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ. Nous devons vivre pour Christ parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Jésus-Christ est tout près de revenir. Et nous voyons ça dans Matthieu chapitre 24 et le verset 36. Jésus déclare, Matthieu 24, verset 36, il dit ceci, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. La Bible dit que Jésus est à la porte. La Bible dit qu'aujourd'hui, ça va se passer comme au jour de Noé. Ça veut dire que les habitants de la terre ont été surpris. Tout le monde est surpris. Tout le monde est saisi. Tout le monde a été étonné. Quand les gens vont sortir à 1h du matin et qu'ils vont voir le ciel est éclairé comme s'il est midi. Mais pourquoi, maman, il y a du soleil alors qu'il est 1h du matin? Mais ma chérie, je ne comprends pas. Je regarde et je vois de la lumière, il est 1h du matin. Quand ils vont sortir, ils vont voir la gloire de Jésus dans le firmament. Ils vont voir des anges, des ailes qui battent partout dans le ciel. Ils vont dire comment? C'est déjà le dernier jour. C'est déjà fini. Comment? Mais je croyais que c'était mon arrière petit-fils qui allait voir ça. Je croyais que c'était d'ancienne génération. Comment c'est fini déjà? Comment Jésus est déjà là? Tout le monde va le surpris. Tout le monde sera surpris. Jésus dit lui-même qu'il va revenir comme un voleur qui vient dans la nuit, on n'est pas averti. Chers amis, Jésus ne ment pas, chers amis. Si les gens ont été surpris lors du déluge, les habitants de ce monde aujourd'hui seront surpris. Ça veut dire que les gens ne savent pas que Jésus est beaucoup plus proche qu'ils ne le pensent. Ils croient qu'il reste 45, 70, 80 ans.
ils seront surpris. La Bible dit comme au temps de Noé. Est-ce que mon Dieu pas averti nous? Est-ce que Dieu nous a pas averti? Alors si nous perdons, c'est faute à qui moun? C'est faute à qui moun si nous perdons? Si Timoun nous perdit, c'est faute à qui moun? Si ma tante nous perdit, c'est faute à qui moun? Pas dit bon Dieu, c'est faute à lui. Parce que Dieu a dit que son retour est à la porte. Il est tout prêt. Il est déjà en l'air. Il arrive. Mais nous ne pouvons pas comprendre ça. Voilà pourquoi nous devons vivre pour. Ce n'est plus le moment de vivre pour nous-mêmes. Hello, hello. Dis à ton voisin, il ne reste plus de temps. Ce n'est plus le moment de vivre pour toi-même. C'est le moment de vivre pour le Saint-Esprit. C'est le moment de vivre pour Christ. Chers amis, Jésus est à la porte. Il a dit que le jour et l'heure, on ne le connaît pas. Ça veut dire que ce jour et l'heure-là est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Troisième raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ. Combien de raisons j'ai dit? J'ai dit qu'il y en a 8. Et le Saint-Esprit nous donne 8 raisons aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous révèle, nous fait une révélation. Il nous dit qu'il y a 8 raisons au moins pour lesquelles on doit vivre pour Christ. On est à la troisième. Troisième raison, nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Chers amis, nous connaissons beaucoup d'histoires de gens. Chers amis, je connais l'histoire d'une dame que je connais très bien. Je suis allé à ses funérailles et j'ai pris l'avion. Quand je suis allé, j'ai vu la boulangère. La boulangère m'a dit, mais elle avait dit, monsieur le pasteur, elle avait dit qu'elle allait revenir au mois de septembre. Et elle est morte au mois de juillet. Elle n'est jamais revenue dans son pays. Elle est partie visiter ses enfants en France et c'est en France qu'elle est tombée. Et le corps est revenu, mais le corps était mort. Ça veut dire quoi? Si elle a dit à la boulangère, à bientôt, à rendez-vous en septembre, ça veut dire quoi? Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Il y en a un autre qui a dit à son frère, écoute, prépare telle chose dans le terrain, récolte ceci, parce que quand je vais arriver, on va gérer la récolte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est jamais revenu. Ou du moins, quand il est revenu, il était mort. Il y en a plein de gens qui disent, hé, mon ami, il y en a un qui m'a dit qu'il venait de parler avec un type ici en Guyane, hein, il venait de parler avec quelqu'un. Il a dit à la personne quelque chose et quelques minutes après, il reçoit un coup de téléphone et on lui dit que la personne a fait un malaise sur la route. Elle a garé la voiture, elle ne se sentait pas bien et quand on est venu la toucher, son cœur s'était arrêté. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Je venais de parler avec cette personne. Ça fait même pas 10 minutes qu'on parlait. On était là dans la commune, on discutait et tu m'as dit qu'il est mort. Il a dit, monsieur, il est raide mort. Il est mort. Personne ne sait le jour ou l'heure. N'est-ce pas? Dieu ne nous a pas révélé cela. Et vous savez que Jésus avait parlé à ses disciples parce que ses disciples posaient la question souvent. Dans Actes chapitre 1, Jésus a dit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Est-ce que nous tendons ça m'a dit là? Est-ce que nous tendons ça l'Esprit bon Dieu qu'a dit nous là? Je répète, Jésus a déclaré que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ça veut dire que le Père sait tout. Le Père connaît à l'avance le jour de ta naissance. Le Père connaît à l'avance le jour, l'heure, la minute et la seconde de ta mort, alors que tu n'es même pas encore né. C'est pas ce que le texte dit? Que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, il y a ce qui appartient à l'homme, ce qui appartient à Dieu. Dieu connaît, mais ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas de ton ressort. Donc, comme tu n'es pas Dieu, comme ou pas mon Dieu, et comme ou pas connaître jour ou caille mort, qui ça vous fait? Jésus a dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra le jour où vous ne vous y attendez pas. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset
44, nous lisons ensemble les paroles de Jésus. Jésus a dit, tenez-vous, Matthieu 24, 44, Jésus a dit, tenez-vous, c'est pourquoi. Alors, sachez-le bien, verset 43, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous... Chers amis, combien de personnes sont parties et dans leur sommeil? Quand on est venu le matin, un tel, réveille-toi. Un tel n'est plus là, il allait, il partit, il déménageait, il traversait, Basile prend. C'est ce qu'on dit aux Antilles, Basile prend. Chers amis, les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. La plupart des gens sont surpris par leur mort. Et même leurs familles sont étonnées. Elles disent, mais tu comprends, tu sais, non, et ça t'est arrivé nous. Tu ça, tout le monde saisit, tout le monde surpris. Comme on ne sait pas le jour, comme on ne connaît pas l'heure de sa mort, comme ce sont des choses qui appartiennent à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vivre pour Christ. Troisième raison pourquoi on doit vivre pour Christ. L'Esprit Saint te révèle là où tu es, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois à Lagos, que tu sois à Cotonou, n'est-ce pas? Quel que soit à Antananarive, que tu sois à Paris, à Berlin, à New York ou à Los Angeles, il te dit que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connaissais pas le jour de ta naissance, donc tu dois être prête. Tu dois vivre pour Christ, pour que lorsque ce jour-là va arriver, tu seras surprise par la mort, tu seras surpris par la mort, mais comme tu vis pour Christ, alors tu seras sauvé. Amen. Quatrième raison pour laquelle tu dois vivre pour Christ, c'est parce que nous avons tous un dossier qui est instruit dans un tribunal, et ce n'est pas un tribunal terrestre. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5. Nous lisons ensemble ce que dit l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 5, 10, il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. On nous dit ça en créole. Comment on dit ça en créole? Guadeloupéen. Nous toutes, nous caille, présentez-nous devant tribunal à Christ. Ok? Créole martiniquais. Faut que nous toutes, présentez-nous devant tribunal à Christ. Créole haïtien. Comment nous dit ça en créole haïtien? Nous toutes pral présenter tête nous devant tribunal Christ. Ok? Créole guyanais. Pour nous toutes, présentez-nous devant tribunal Christ. Quel que soit le créole que tu parles, la Bible est claire, c'est tout le monde qui parle devant tribunal. Tout le monde sera jugé par Dieu. Et il dit au verset 10, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Chers amis, il y a un moment où nous allons devoir rendre des comptes, et ça fait la deuxième fois que nous lisons le mot corps. Parce qu'il y a des gens qui disent, en réalité, il faut pas, c'est le cœur. C'est le cœur seulement, c'est le cœur. Dieu juge le cœur. Ça veut dire que Dieu juge le cœur, c'est quoi? Le siège des pensées, le siège des émotions. Dieu regarde le cœur. Dieu n'a rien à voir avec mon corps. Mon corps m'appartient. Je peux mettre tout ce que je veux sur mon visage, toutes les peintures, tous les déguisements sur mon corps, toutes les peintures sur mon visage. Je peux mettre toute espèce de fausses choses. Faux ceci, faux cela. Tout est faux sur moi. Jésus va dire tu es faux, moi je suis vrai, tu ne rentres pas. Chers amis, hélas, la parole de Dieu nous dit que nous allons être jugés quand nous étions dans notre corps. Qu'est-ce que nous avons fait avec notre corps? Parce qu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dit comment gérer notre corps et comment venir adorer Dieu. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible, comment nous devons nous mettre quand nous devons adorer Dieu.
Donc nous serons jugés sur la manière dont nous étions dans notre corps. Donc chers amis, faisons attention. Ne répétons pas les paroles des menteurs qui disent c'est le cœur. C'est le cœur seulement qui compte. Dieu ne regarde pas à ton apparence. Oui, chers amis, quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas à ton apparence parce qu'il t'appelle tel que tu es. Mais après, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas à ton apparence, mais une fois qu'il arrive, quand tu arrives dans sa présence, il te demande de te laisser transformer par l'Esprit Saint. Amen. On nous dit l'évangile la clé. On nous arrêter de mentir pour le peuple, parce que Dieu va demander des comptes aux conducteurs aveugles qui conduisent les aveugles. Et je dis hélas à cela. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que quatrième raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ, parce que nous tous nous qui comparaître. Nous allons tous comparaître. Comparution immédiate. Vous connaissez ce mot-là? Comparution immédiate. Nous allons tous comparaître devant le tribunal. Cinquième raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ. Chers amis, lisons ensemble dans Matthieu 25, verset 10. Jésus parle, a donné des enseignements très importants dans Matthieu chapitre 24 et dans Matthieu 25. Jésus parle d'une image, la parabole des 10 filles vierges. Et il dit qu'il y avait des vierges considérées comme folles qui ont été achetées de l'huile. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Chers amis, nous devons vivre pour Christ parce que notre objectif sur terre, c'est de rentrer dans la salle de noces avec Jésus. Amen. Celles qui étaient prêtes, quand elles ont vu l'époux, elles sont rentrées. Pourquoi elles sont rentrées? Parce leurs lampes elles avaient des réserves d'huile. Elles étaient remplies d'huile. Donc, chers amis, nous avons compris que notre objectif, c'est de rentrer dans la salle de noces. Et pour rentrer dans la salle de noces, il n'y a pas ni personne qui peut rentrer dans la salle de noces si on n'a pas rempli et puis le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas ça qui marquait là? Celles qui n'avaient pas d'huile, elles sont rentrées. Dis à ton voisin, si tu veux rentrer dans la salle de noces, tu dois être rempli d'huile. Si tu veux rentrer dans la salle de noces, tu dois être rempli du Saint-Esprit. En effet, chers amis, c'est celles qui avaient de l'huile qui sont rentrées dans la salle de noces. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué déjà qu'être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est soumis en toutes choses au Saint-Esprit. Amen. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Donc, chers amis, pour rentrer dans la salle de noces avec Jésus, nous devons avoir assez d'huile dans notre lampe lorsque Jésus viendra nous chercher. Donc là encore, il ne s'agit pas de la religion, mais il s'agit d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. C'est ceux qui sont conduits en toutes choses par le Saint-Esprit qui sont remplis d'huile. Amen. Toutes les 10 vierges étaient dans une démarche philosophique, une démarche religieuse. Mais ce sont seulement les 5 qui étaient soumises au Saint-Esprit qui sont entrés dans la salle de noces. Et je dis amen à cela. 6e raison pour laquelle nous devons vivre pour Dieu, nous devons vivre pour Christ, c'est que en réalité, nous allons connaître des jours difficiles. Et nous sommes déjà rentrés dans les jours mauvais. Nous allons connaître des jours difficiles. Et pour que nous puissions tenir ferme dans les jours difficiles, il faut que nous puissions vivre pour Christ dès maintenant. Amen. Alors, lisons ça dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6. Le titre du chapitre, c'est les armes spirituelles du chrétien. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi. Alors, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi il faut vivre pour Christ? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que pour pouvoir, nous devons vivre pour Christ, pour que nous puissions tenir ferme dans les jours mauvais. Parce que quand le jour mauvais est arrivé, si nous n'avons pas toutes les armes, est-ce que nous allons tenir? Est-ce que nous allons pouvoir nous battre contre Satan? La Bible nous dit qu'on ne doit pas se battre contre les humains. Notre ennemi, ce n'est pas l'homme, ce ne sont pas les humains, mais ce sont les forces maléfiques qui agissent dans les lieux célestes, et nous devons prendre toutes les armes. Et c'est pour cela que nous devons vivre pour Christ. Parce que si nous ne vivons pas pour Christ, nous n'allons pas tenir. Ce qui arrive là, nous n'allons pas tenir. Lisons verset 14. Tenez donc ferme. Quelles sont les armes? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité, c'est la première arme. Et elle est une ceinture. La ceinture nous permet de rester ferme, de rester solidement debout. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, première arme, la ceinture, la vérité. Deuxième arme, la cuirasse de la justice pour être protégé. Arme défensive. Troisième arme, les chaussures qui représentent le zèle. Est-ce que nous ces chrétiens qui zélés? Est-ce que nous sommes zélés? Est-ce que nous sommes zélés pour travailler pour Dieu? Si nous manquons de zèle, nous devons prier pour demander à Dieu de nous donner cette arme-là, parce que c'est une arme. Amen. Ensuite, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Parce que les Satan qui attaquent nous, les Satan qui déchaînent en nous, si nous pas prier pour nous ni la foi, chers amis, les armes, c'est comme les prières, c'est comme une réserve. Lorsque nous mettons des prières en réserve dans les bons jours, nous prions, nous jeûnons dans les bons jours, c'est parce qu'il y a un jour où nous ne pourrons pas prier. Hello, hello, hello. Nous sommes à l'écoute. Lorsque nous sommes en train de pleurer, nous avons du mal à prier, pas vrai? Lorsqu'on est malade, on ne se sent pas bien, on n'est pas bien, on a du mal à prier. Notre bouche a du mal à s'ouvrir parce que nous sommes malades, nous ne sentons pas bien, nous avons du mal à prier. À ce moment-là, nous ne pouvons plus prier. Mais si nous avions mis des prières en réserve, ça veut dire que nous avons mis des armes en réserve. Ces prières qui sont là en réserve, lorsque nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité le jour du sabbat. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité, lorsque nous allons prier dans les réunions de prière, lorsque nous allons dans les jeûnes et dans les prières, ces prières que nous mettons en réserve là, eh bien, cela représente des armes qui vont nous aider à tenir ferme dans le mauvais jour. Amen. Parce que Dieu ne nous dit pas que peut-être qu'il y aura un mauvais jour. Dieu ne nous dit pas quand il y a un mauvais jour, mais Dieu nous dit c'est sûr qu'un jour, il y aura un mauvais jour. Le mauvais jour va arriver. Et il nous dit que, au verset 17, prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire que nous devons demander à Dieu de nous baptiser d'eau et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent être baptisés d'eau. J'ai entendu, à ma grande surprise, qu'il y a des gens qui suivent Jésus sans jamais être baptisés. Mais comment ils font pour avoir le casque du salut? Je me pose la question. Est-ce qu'au cas entrer à un combat ou pas un casque? Mais au cas il prend une flèche en tête? Hein? Ou quand il prend un coup d'épée en tête? Comment des gens peuvent suivre Dieu sans être baptisés d'eau? Et sans être baptisés du Saint-Esprit? Je ne comprends pas. J'entends une nouvelle doctrine que maintenant, il y a des gens qui disent que ce n'est pas la peine de se faire baptiser. Il suffit de dire j'accepte Jésus. Mais c'est quoi ça? Jésus a dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, chers amis, le casque du salut, c'est une arme. Tu ne vas pas à la guerre sans casque. Et aujourd'hui, même dans la guerre moderne, les soldats ont des casques, chers amis. Et ensuite, prenez l'épée de l'esprit, une arme offensive. Amen. Qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit,
toutes sortes de prières et de supplications. Vous avez entendu? Mettez en réserve des prières. Mais veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les hommes. Qu'est-ce qui est marqué là? Priez pour tous les saints. Parce qu'il y a un moment où ceux qui ne veulent pas être saints, eh bien la prière même ne va rien faire pour eux. Qu'est-ce que nous avons dit? Ceux qui refusent d'être à part pour Dieu, ils seront mangés, broyés par Satan. La Bible dit que c'est le moment de chercher la sanctification et que si tu n'as pas compris cela, eh bien un jour va arriver où ceux qui ne cherchent pas la sanctification, Satan va les broyer, chers amis. Et que ça ne servira plus à rien de prier pour eux parce que la Bible dit prier pour tous les saints. Oh, chers amis, ce n'est pas moi qui le dis. Heureusement, ce n'est pas moi, parce que si c'était moi, on aurait dit, oh, le pasteur prêche des fausses doctrines. Mais c'est marqué dans la Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 18, priez pour tous les saints. Parce que ce sont les saints qui ont les armes, ce sont les saints qui sont dans la vraie adoration et qui vont recevoir le bénéfice de nos prières. Donc nous devons rechercher la sanctification, c'est ce que dit la Bible. Et enfin, chers amis, 7e raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ, c'est pour remporter la victoire contre Satan. Lorsque je vis pour Christ, Dieu va me donner les armes dans Éphésiens et le fruit de l'esprit. Pourquoi je dois vivre pour Christ? Parce que quand j'ai décidé de vivre pour Christ, Dieu va me donner les armes dans Éphésiens et le fruit de l'esprit qui vont éteindre les traits enflammés du malin. À quel moment Dieu me donne la victoire? Lorsque je vis pour Christ. Si je vis pour moi-même? Si je vis pour moi-même, est-ce que j'aurai la victoire? Non. Le chant dit, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Donc, chers amis, c'est lorsque je vis pour Christ que Dieu me donne la victoire dans mes combats contre Satan. Amen. Amen. Et enfin, dernière raison pour laquelle le moment est arrivé, fin 2024, je m'adresse aux habitants d'Asie, tous ceux qui sont au Laos, au Cambodge, au Vietnam, tous ceux qui sont dans les pays d'Asie, au Japon, dans la mer de Chine, en Inde, dans tous ces pays-là, ceux qui sont également en Russie, ceux qui sont en Europe du Nord, en Europe de l'Est, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en fait le monde entier. La dernière raison pour laquelle nous devons vivre pour Christ, la 8e raison, c'est pas la moindre. Ce n'est pas la moindre. Nous allons lire cela dans Jérémie 29, verset 11. C'est pour que je puisse entrer dans le projet de paix que Dieu avait préparé pour moi dès ma naissance. Amen. Je vais découvrir aujourd'hui que Dieu avait préparé un projet de paix pour moi depuis ma naissance. Mais je ne peux pas rentrer dans ce projet si je ne vis pas pour Christ. Voilà ce que le Saint-Esprit me révèle, nous révèle à beaucoup aujourd'hui. Jérémie chapitre 29, c'est un chapitre extrêmement important de la Bible. Et nous allons lire à partir du verset 11. Le Seigneur parle par la bouche du prophète Jérémie. Il déclare, car je connais. Qui est-ce qui connaît? C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Qui a formé les projets? C'est Dieu, dit l'Éternel. Quel genre de projet? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que nous devons faire très attention parce que Dieu a déjà tout prévu avant ta naissance. Dis à ton voisin, Dieu a déjà tout prévu avant ta naissance. Alors, quand il dit, je connais les projets, j'entends déjà certaines personnes sur les ondes, sur le net, me dire, mais pasteur, de quel projet s'agit-il? Eh bien, la réponse est dans la Bible.
il dit projet de paix. C'est quoi les projets de paix? Ça veut dire paix dans ton mariage. Quel projet? Le mariage. On y va. Un par un. Un projet. Dès ma naissance, Dieu a un projet de mariage pour toi. Dieu a un projet pour d'avoir des enfants. Dieu a un projet pour que tu aies des diplômes. Dieu a un projet pour que tu aies un travail. Dieu a un projet pour que tu aies la santé. Dieu a un projet pour que tu puisses vivre avec Christ dans son royaume. Vous avez entendu tout ça, le projet que Dieu a pour toi? Mais Dieu te dit, attention, puisque tu m'appartiens, je t'ai créé. Ça veut dire que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Si tu ne sais pas cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser que c'est à toi de t'asseoir et de réfléchir comment tu vas gérer ta vie. Et tu vas tomber dans le piège de Satan. N'est-ce pas? Maintenant, on comprend pourquoi il y a beaucoup de mariages qui se terminent par un divorce. On comprend pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir même un seul diplôme. On comprend pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir même un seul enfant. Parce qu'en réalité, tu n'as pas compris que pour pouvoir rentrer dans les projets de Dieu, il y a une condition. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit maintenant? Qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit? Pour pouvoir rentrer dans les projets de Dieu, il y a une condition, une seule. Quelle est-elle? Il faut décider de vivre pour Christ. Si tu n'as pas compris cela, aujourd'hui c'est révélé au monde entier. Aujourd'hui. Nous sommes quelle date? Nous sommes le 23 novembre 2024. Dieu révèle à tous ceux qui ne le savaient pas qu'il y a une condition pour pouvoir rentrer dans les projets que Dieu a fait pour toi. Il faut vivre pour Christ. C'est-à-dire quoi vivre pour Christ? Ça veut dire reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est ton roi et que tu dois te soumettre à ses projets. Tu dois lui demander parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Ah, personne ne sait que je suis en train de raconter ma vie là. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie dans les messages. Mais là, aujourd'hui, je raconte ma vie. Quand j'ai compris ce texte-là, j'ai décidé de fonctionner différemment. De ne plus dire, ah tiens, je vais maintenant consulter les revues et choisir mon métier. Je vais faire le tour des églises et regarder qui est la plus belle parmi les plus belles et choisir ma femme. C'est pas comme ça que les gens fonctionnent? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ce n'est pas faire le tour des églises, faire le tour des pays, aller à Paris, parce qu'à Paris, il y aura certainement une belle Parisienne qui sera ma femme. Non! Ça, c'est à la mode du monde. Mais quand on vit pour Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se met à genoux et on dit, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je commence par accepter Jésus comme mon sauveur. Je me fais baptiser d'eau. Je prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'obéis au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, comme je suis conduit par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit me dit, écoute, tous les talents que je t'ai donnés correspondent à tel métier. Même si ce n'est pas ce que j'avais choisi, je lui fais confiance. Je vous raconte mon histoire. Le métier que je fais, ce n'est pas le métier que j'avais choisi. Et le métier que j'avais choisi, quand j'ai commencé les études, puisque je ne savais pas qu'il fallait vivre pour qui, je ne connaissais pas, en faisant les études, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Parce que c'est moi qui avais choisi. Mais une fois que Dieu m'a dit, voici le métier que j'ai choisi pour toi, j'ai été faire le métier que Dieu m'a montré, j'ai dit, oh, je me sens bien. Je me sens à l'aise dans ce métier. Je sens que c'est ce que j'aurais dû faire. Pourquoi? Parce que Dieu me connaît mieux que moi-même. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Chers amis, lorsque j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi parmi toutes les sœurs de l'église, j'ai précisé, laquelle qui est ma femme. Lorsque Dieu m'a dirigé vers une personne que j'appréciais beaucoup, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que mon cœur bat pour cette sœur-là, mais est-ce que c'est ma femme? Si Dieu m'avait dit, non, c'est pas ta femme, je ne l'aurais pas prise. Même si mon cœur battait pour elle déjà. Mais c'est parce que Dieu m'a dit, oui, c'est elle, c'est ta femme, que je l'ai épousée. Amen. Et aujourd'hui, chers amis, plus de 16 ans après 17 ans de mariage, nous sommes ensemble et nous sommes heureux.
Parce que je suis rentré dans le projet que Dieu avait mis en place pour moi. Je n'ai pas choisi avec mes yeux. Il y avait beaucoup de personnes autour de moi. Il y avait beaucoup de riches autour de moi. Mais ce n'est pas la richesse qui m'intéressait. Ce n'était pas uniquement la beauté, bien que ma femme soit très belle. Amen. Mais en réalité, ce que je voulais, c'était d'entrer dans le projet. Amen. Mais si tu crois que tu vas être heureux en mariage et que tu ne vas pas rentrer dans le projet de Dieu, eh bien, pita nous que ouais. Chers amis, je suis dans le ministère pastoral assez longtemps pour vous dire que j'ai vu des gens qui ont choisi avec leurs yeux. Et quand je leur ai dit, cette dame-là, c'est pas ta femme, parce que j'ai compris que Dieu m'a fait comprendre que c'est pas ta femme, ils se sont fâchés avec moi. Ils étaient fâchés. Il y en a même un qui ne voulait pas m'inviter dans son mariage, alors que c'est moi qui faisais le mariage. Un an après, elle est venue me dire, pasteur, pardon, pasteur, parce que cet homme-là n'était pas mon mari, elle a divorcé. Je connais beaucoup d'histoires comme ça. Lorsqu'on rentre dans le projet de Dieu, au départ, peut-être c'est pas ce qu'on voulait, mais après on se dit, waouh, je n'avais pas vu comment ma femme était aussi belle. Je n'avais pas vu quand je la fréquentais, comment elle avait autant de talent, comment elle était une aussi bonne personne, parce que c'est après qu'on vient de découvrir pour que ça abonde tout c'est lui. C'est après tu vas découvrir pourquoi. Tu vas découvrir des merveilles dans ta femme, des merveilles dans ton mari que tu n'as pas vu, mais c'est Dieu qui connaît son cœur. Pourquoi ça nous va pas faire bon Dieu confiance? Non mais je me pose la question, aidez-moi s'il vous plaît. Ceux qui m'écoutent sur le net, ceux qui m'écoutent là, dans cette assemblée, pourquoi nous pas qu'à faire bon Dieu confiance? Est-ce que bon Dieu nous a déjà déçus? Est-ce que Dieu nous a déjà déçus? Moi, Dieu ne m'a jamais déçu. Au contraire, Dieu me surprend. Au contraire, Dieu me donne plus que ce que je demande. Pour qui ça, nous pas qu'à faire bon Dieu confiance? Pourquoi? Chers amis, en réalité, la parole de Dieu nous dit que si nous voulons rentrer dans si nous voulons entrer dans le projet de paix, il faut que nous vivions pour Christ. Si nous vivons pour nous-mêmes. Nous allons prendre quelques textes rapidement. Prenons Jacques chapitre 4 et le verset 13. Jacques chapitre 4 et le verset 13. Que lisons-nous? Nous lisons que, est-ce que vous savez ce qui va arriver, vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain? Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Je suis toujours étonné d'entendre des jeunes et des adultes, moi toujours étonné d'entendre des jeunes et adultes qui disent, bon, je vais aller à Paris et je vais choisir une fille. Je vais aller en Guadeloupe, je vais choisir une fille pour me marier. Je vais aller en Haïti, je vais choisir une fille pour me marier. Je vais aller aux États-Unis, je vais choisir un homme pour me marier. Je vais aller à Paris, je vais faire des études. Je vais acheter une maison. La Bible dit, Jacques 4, verset 14, vous ne savez pas ce qui va arriver demain, vous êtes une vapeur qui, pour un peu de temps, et ensuite disparaît. Ou pas connaître qui ça qui est passé même après-midi, et puis tu te dis, je vais aller à Paris, je vais choisir une femme, Tu n'as pas compris que Dieu a tout prévu avant ta naissance. Jérémie 29, verset 11. Lisons ensuite un autre texte. Luc 12, verset 18. Deux derniers textes. Luc chapitre 12 et le verset 18. Et dans le texte qu'on vient de lire, Dieu dit, qu'est-ce qu'on doit dire? Tu as le droit de dire, oh, j'aurais bien aimé aller faire mes études à Paris. J'aurais bien aimé peut-être épouser une femme qui a peut-être des cheveux longs, je ne sais pas. Mais même si tu as comment dirais-je, un idéal, mais cela ne doit pas imposer à Dieu. Tu dois dire, si Dieu le veut, si tu as demandé à Dieu une femme qui a les cheveux longs, et Dieu te donne une femme qui a les cheveux courts, pas dire, on va appeler, parce qu'elle a les cheveux courts. Non, parce qu'elle a des cheveux courts. Mais tu n'as pas vu qu'elle a un beau visage. Amen. Alléluia. Tu n'as pas vu qu'elle a une belle couleur, n'est-ce pas? Il faut regarder, il ne faut pas rester bloqué sur un détail. Il ne faut pas rester bloqué sur un détail. N'est-ce pas? Il ne faut pas rester bloqué sur un détail. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas rester bloqué sur un détail. Parce que Dieu va te bénir au-delà de ce que tu as demandé. Il ne faut pas dire, je veux ça et rien d'autre. Il faut dire, Seigneur, j'aurais bien aimé ça, mais c'est si Dieu
si Dieu veut. Là, tu vis pour Christ, tu ne vis pas pour toi. Parce que si tu vis pour toi, tu vas bloquer ta bénédiction. Amen. Si tu vis pour toi, hélas, tu vas bloquer ta bénédiction. Tu ne seras jamais béni. Tu vas passer à côté de ton bonheur. En réalité, Luc chapitre 12, et comme disait Jacques, c'est si Dieu veut. Alors, Luc 12, verset 18, qu'est-ce que nous lisons? Luc chapitre 12, c'est notre avant-dernier texte. Et le verset 18, il déclare, voici, dit-il, cet homme était riche, il a dit, j'abattrai mes greniers, le fameux jeu que Lucifer utilise. J'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange et réjouis-toi. Mais Dieu dit, quelqu'un qui dit je vais faire, bon, nous ne disons pas je, parce que nous sommes des créoles, nous disons moi caille en France, et puis moi caille prend une belle parisienne. Moi caille Martinique, moi caille prend une belle martiniquaise. Moi caille Guadeloupe, moi caille prend une belle guadeloupéenne. Ah bon? Dieu dit tu es un insensé, tu es un fou. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est Dieu qui est ton maître et c'est Dieu qui n'est pas ton maître. Tu dois apprendre à vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Si on a dit, moi je veux une belle Guadeloupéenne et bon Dieu qui a une belle Martiniquaise, vous pouvez prendre? Si tu dis je veux une belle Martiniquaise, Dieu te dit prends une belle Haïtienne, tu ne vas pas la prendre? Si Dieu te dit prends une belle Française, tu ne vas pas la prendre? En réalité, Dieu dit tu es fou! Tu es fou parce que tu n'as pas compris que c'est moi qui suis Dieu, tu n'es pas Dieu. Et il dit, si tu continues, voilà ce qui va se passer. Au verset 20, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui? Chers amis, ce n'est pas dans la Bible, c'est marqué. Où est-ce que j'ai lu là? Ce n'est pas dans la Bible là, ça marqué. Chers amis, certes, cet homme-là parlait de ses biens matériels, mais cela vaut pour tout. Cela vaut pour la femme que tu veux. Cela vaut pour le mari que tu veux. Cela vaut pour les études que tu veux. Cela vaut pour l'avenir de ton enfant. Ne dis pas, je vais envoyer mon enfant en études en France. Ne dis pas, je vais envoyer mon enfant aux États-Unis. Mon enfant ne va pas rester aux Antilles. Les Antilles sont trop petites pour mon enfant. Je l'envoie aux États-Unis. Un homme qui est censé, une femme censée, ne parle pas ainsi. Quelqu'un qui vit pour Dieu, il dit quoi? J'aurais bien aimé que mon enfant fasse des études à Paris. J'aurais bien aimé aller à Paris. Mais si Dieu veut. Parce que si Dieu te dit, reste en Haïti, c'est là que ton bonheur est. Parce que ok aller à Paris, ou que malheureux à Paris, ou que petit dans moi à Paris. Vrai ou faux? Si Dieu te dit, reste à Pointe-à-Pitre, reste à Fort-de-France, reste à Cayenne, reste là. Parce que c'est là que ton bonheur se trouve. Amen? Et si vous faites être dur, ou que malheureux, ou que fini tout seul. Insensé, dit la Bible. La Bible dit, je connais les projets. Qui est-ce qui connaît les projets? C'est Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, projet de mariage, projet d'études, projet de travail. Et qui dit que Dieu ne veut pas que dans cette zone tu fasses de l'évangélisation? Mais tu es toujours à Paris, tu es toujours à Los Angeles, tu es toujours à San Francisco, insatisfait. Dieu dit apprends à être satisfait avec ce que tu as. Amen. Apprends à apprécier ce que tu as. Amen. Parce que tu es un insatisfait. Et même le ciel, tu ne seras pas satisfait. Apprends à contenter. Apprends à faire mon Dieu confiance. Parce que sans quoi, mon Dieu va demander au non. Dieu va te demander ton âme parce que tu n'es pas digne, parce que tu te prends pour Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Le Seigneur te dit qu'il y a 8 raisons pour lesquelles tu dois vivre pour Dieu. Parce que tu ne t'appartiens pas. Parce que Dieu est ton maître. Deuxième raison, parce que Jésus est à la porte. Jésus revient très bientôt, donc ce n'est pas le moment de vivre pour toi. D'accord? Et même dans le choix de mari et d'une épouse, ce n'est pas le moment d'aller faire des fantaisies. Parce que ce mari ou cette épouse peut t'amener droit en enfer. Et quelqu'un que Dieu va te donner va t'amener au paradis. Amen? Ou pas réfléchir ça? Ou pas regarder longueur cheveux? Ou pas regarder toute qualité de bagaille? Ou pas rendre compte que madame ça qui mène au ciel, mais l'autre là qui mène en enfer? Ou pas faire ça? Chers amis, troisième raison, parce que nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Voilà pourquoi nous devons vivre pour Dieu, chers amis. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Quatrième raison que nous devons vivre pour Dieu, parce que nous allons tous comparaître devant le tribunal.
et que nous aurons à rendre des comptes, l'ange gardien, notre ange gardien va présenter le bilan de notre vie. Notre ange gardien qui a tout écrit, tout filmé, va présenter le résumé de ta vie. 5e raison, notre objectif c'est de rentrer dans la salle de noces. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. 6e raison, pourquoi nous devons vivre pour Dieu, afin que nous puissions tenir ferme dans les jours mauvais. Nous devons avoir toutes les armes. 7e raison, nous devons vivre pour Dieu, parce que si nous avons toutes les armes, nous allons remporter la victoire sur Satan dans les jours mauvais. Et enfin, 8e raison, nous devons vivre pour Christ, pour que nous puissions rentrer dans les projets que Dieu a formés pour nous. Parce que si nous ne vivons pas pour Christ, nous n'allons pas pouvoir nous marier et rester mariés. Nous n'allons pas pouvoir avoir un travail. Nous n'allons pas faire des enfants. Nous n'allons avoir rien sur cette terre parce que nous ne vivons pas pour Christ. Que le Seigneur nous aide. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire aujourd'hui, merci Saint-Esprit de m'avoir révélé ces choses? Merci Jésus de m'avoir révélé ces choses. Y a-t-il quelqu'un au Congo, Brazza? Y a-t-il quelqu'un y a-t-il quelqu'un au Nigeria? Y a-t-il quelqu'un en France, aux Antilles, en Guyane, à Paris, aux États-Unis? Quel que soit qui veut dire Seigneur, j'ai compris d'après cette série de messages du Saint-Esprit que je dois vivre pour toi. Et je lève ma main aujourd'hui là où je suis, devant mon téléphone portable, devant mon ordinateur, et je dis Seigneur Jésus, j'ai compris. À partir de maintenant, je vais vivre pour toi. Et pour toi seul. Par le Saint-Esprit. Je vais prier pour toi, Seigneur. Tu as vu la main de ceux qui ont levé la main, Seigneur, en Afrique du Sud. Ceux qui ont levé la main au Brésil. Ceux qui ont levé la main à Tahiti, à Wallis et Futuna. Ceux qui ont levé la main un peu partout, Seigneur, dans l'océan Indien, en Nouvelle-Zélande, à Paris. Seigneur, tu as entendu leurs prières. Ceux qui sont à Port-au-Prince. Seigneur, ceux qui sont à Basse-Terre, ceux qui sont, Seigneur, à Pointe-Noire, ils ont levé la main, Seigneur, et ils t'ont dit, je veux vivre pour toi. Ceux qui sont au Cap haïtien, Seigneur, ils ont dit, je veux vivre pour toi. Entends leurs prières, Seigneur, et exauce-les, afin qu'ils puissent être heureux et sauvés au nom de Jésus. Amen. Le chant dit, oui, prends tout, Seigneur. Nous allons chanter ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout avec bonheur. Nous allons chanter ensemble. Là où tu es, chante avec nous. Chante ce chant avec nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien.
Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Sauveur. Seigneur, tu as entendu la prière de tes enfants ici et dans le monde entier. Seigneur, tu as entendu notre décision à la veille de l'an 2025. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. C'est une décision qui a été prise aujourd'hui. Et nous te demandons d'écrire cette décision dans le livre des souvenirs. Nous demandons à nos anges gardiens d'écrire cette décision dans le livre de notre vie. Cette décision a été prise à Cotonou, cette décision a été prise à Brazzaville, cette décision a été prise à Lagos, un peu partout, Seigneur. La décision de vivre pour Christ a été prise aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, de permettre que nous puissions toujours vivre pour toi, donner tout ce que nous avons pour toi, te laisser diriger notre vie, laisser l'Esprit Saint nous conduire, laisser l'Esprit Saint nous guider dans le choix d'une épouse, d'un mari, dans le choix d'un métier, dans le choix d'un lieu pour étudier, dans le choix d'un lieu pour habiter, dans le choix d'un lieu pour évangéliser, dans le choix d'une voiture, dans le choix de tout. Oui, prends tout, Seigneur, que nous puissions donner tout à Jésus, donne tout à Jésus, fais confiance à Jésus, parce que Jésus te connaît mieux que toi-même. Tu vis pour ton Sauveur et tu seras heureux, et nous serons heureux parce que nous t'avons fait confiance. Et lorsque la mort viendra, lorsque la vie viendra, nous serons prêts lorsque Jésus reviendra, parce que nous vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ, et que l'Église dise Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix, et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce.